Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et pour terminer cette émission, on parle beaucoup d'immobilier en mutation, d'accès difficile au logement, de quête de sens et de performance des nouvelles générations d'épargnants. Et face à ces enjeux, eh bien, certains acteurs essayent de se distinguer avec une certaine ambition. C'est le cas d'Aroxis et je reçois aujourd'hui son fondateur, Ara Adjenian. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Ce marché immobilier, on va l'aborder bien évidemment par le biais des SCPI, cette pierre papier qui a beaucoup fait parler d'elle, cette pierre papier, au cours des derniers mois, des dernières années. Pleine transformation, il y a pas mal d'attentes d'épargnants qui ont changé. Il y a de la pression sur les rendements, parce qu'il y a eu toutes les histoires aussi de baisse de prix de part, etc. Et puis, il y a tout le ESG, etc. Pourquoi dans ce contexte qui est celui de ce marché de la SCPI un peu particulier, vous choisissez, vous, de lancer une nouvelle SCPI et pourquoi maintenant, entre guillemets ? Il y a une vraie mutation du marché, vous l'avez bien constaté, de l'immobilier. L'impact de la crise, l'impact du Covid a vraiment, je dirais, transformé, l'allocation, la volonté d'allocation des investisseurs. Donc ça fait 18 mois qu'on phosphore et qu'on regarde un petit peu ce marché de SCPI évoluer. Et on a attendu de voir un petit peu de la stabilisation du marché et de voir un petit peu quels étaient, les actifs qui fonctionnaient, les pays, les zones géographiques qui fonctionnaient pour bien se projeter et comprendre un petit peu quelles étaient les attentes des investisseurs. Les investisseurs sur l'immobilier et quels étaient les sujets que les CPI avaient rencontrés et essayer, de cocher toute la wish list qu'un investisseur en SCPI voudrait avoir. D'accord. Et donc, même si, en effet, il y a une contraction de la collecte sur les SCPI, c'est notamment à cause des problèmes de la crise, on s'est efforcé, en fait, en réalité, à essayer de combler tous les sujets qu'ont rencontré, les SCPI, typiquement. Les investisseurs aujourd'hui sont plus jeunes, ils veulent de l'ergonomie, ils veulent de la transparence, ils veulent aussi une relation directe avec le gérant. D'accord. Donc on a essayé de donner accès à tout ça en créant une équipe un peu qui est capable de répondre et être sur les blogs aussi, répondre aux questions des investisseurs en direct, être capable de répondre directement au téléphone. Alors il y aura beaucoup d'investisseurs, ça sera beaucoup de back-office, mais c'est ça, ouais. Mais c'est ce qu'on veut offrir. Et donc du coup, voilà, on a aussi travaillé post-crise l'analyse du marché et on constate en effet, un peu comme tout le monde, que les valeurs métriques ont baissé. Et donc, c'est un bon cycle pour aller de façon ordonnée de nouveau sur le marché de l'immobilier. Alors, cette SCPI, elle s'appelle Newgen. Elle se positionne comment ? C'est quoi son positionnement ? Du coup, à qui elle s'adresse et qu'est-ce qui la rend finalement différente, à part le fait qu'on aura les gens au téléphone ? Exactement. Alors, elle se veut résolument européenne, comme d'autres en effet, mais elle est résolument européenne, autant sur l'actif que le passif. Je m'explique. L'actif, on cible l'Europe de façon large, mais aussi, et le passif, on est capable en gros de faire investir et d'accueillir des investisseurs de toute l'Union européenne. Et ça en fait une spécificité qui permet en gros de potentiellement agrandir la base d'investisseurs et potentiellement d'augmenter la liquidité de la SCPI qui était aussi un sujet. Et nous avons réfléchi en gros et projeté pour aller chercher une SCPI diversifiée européenne, je vous disais. On a travaillé et projeté les paramètres pour pouvoir aller chercher des zones qui ont bien évolué, regarder un petit peu les actifs et les pays qui sont plus en avance, parce que sur le cycle immobilier est reparti, mais tous les pays et toutes les classes d'actifs n'ont pas le même cycle d'évolution. Et donc, on a analysé ces cycles et c'est comme ça qu'on a mis en place une allocation qui nous permet en gros d'avancer de façon ordonnée par zone et par pays. Donc on va d'abord aller dans un pays, travailler le pays, investir dans ce pays-là et passer dans une autre zone et tout ça par pays, par classe d'actifs. Pas le faire par petites touches, vraiment le faire par
par grande typologie. Il y a dans le vocabulaire de l'investisseur aujourd'hui, et notamment sur les SCPI, un nouveau label qui s'appelle LTIF, oui. Que vous avez obtenu. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'épargnant? LTIF, je rappelle l'acronyme, c'est European Long-Term Fund, Investment Fund. Donc c'est de l'investissement long terme, ça colle complètement à la SCPI, qui est un investissement et un fonds de type core, comme disent les investisseurs institutionnels, donc long terme, avec des rendements qui sont censés être stables et résilients. Et donc on s'est attaché donc du coup à bâtir ces locations de façon à ce que la location d'actifs éparpillés par zone soit long terme, résiliente et stable. Et cet élément LTIF, en fin de compte, c'est un engagement d'Aroxis. L'équipe d'Aroxis est composée de beaucoup d'anciens d'investisseurs institutionnels. D'accord. Et en réalité, le LTIF est un agrément qui met des obligations complémentaires sur des ratios d'emprise et des conséquences des ratios d'emprise, des limites sur de l'investissement indirect. En gros, des contraintes et des règles de bonne gestion qu'un investisseur institutionnel s'impose. C'est-à-dire qu'en fait, il permet, entre guillemets, d'offrir une gestion institutionnelle à des particuliers ? Complètement. Et il donne une sorte de sécurité aux investisseurs, finalement. Il sécurise complètement, puisqu'on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit, mais on est aussi, tout ça, c'est drivé par la réglementation. Et donc, on applique simplement, en fin de compte, ce qu'on a toujours fait dans le monde institutionnel, en fin de compte, et cela dans le cas d'une SCPI. Alors, dans ceux que vous visez, vous avez dit européens, etc. Mais quand on lit un petit peu votre littérature, eh ben on voit que vous ciblez les jeunes actifs, les primo-investisseurs, des investisseurs un peu hybrides. Et comment est-ce que vous arrivez ou comment vous espérez répondre à leurs attentes ? Je le disais en intro, c'est vrai qu'il y a de l'ESG de plus en plus, de l'engagement chez ces épargnants-là. Bon, alors comment vous y répondez en termes de sens ? Il y a aussi l'usage, il y a la diversification. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui intéressent ces nouveaux épargnants. Complètement. L'immobilier, investir dans l'immobilier aujourd'hui devient de plus en plus complexe avec toutes les normes en fait qui viennent s'ajouter, dont l'ESG, dont d'autres normes. Donc l'idée était de mettre à la disposition d'investisseurs nouvelle génération, de jeunes actifs, la possibilité de s'allouer à de l'immobilier en leur offrant la possibilité d'accéder à une valeur de part très basse, 100 €, et de pouvoir acheter une part de façon à pouvoir aussi souscrire de façon digitalisée, de faire des versements réguliers, 100 € par mois, par exemple, pour s'allouer à l'immobilier, c'est tout à fait faisable, de pouvoir réinvestir les dividendes et de pouvoir potentiellement même démembrer pour des parents qui veulent, par exemple, donner aux enfants, ils peuvent démembrer la SCPI, et tout ça, on l'a fait dès le lancement de la SCPI. D'accord. Un petit mot de fiscalité aussi, parce que on ne peut pas parler patrimoine en France sans parler de fiscalité, et notamment avec cette dimension européenne, c'est un petit peu un de vos mantras, c'est de dire que la fiscalité sera plus douce parce que certains revenus seront générés hors de France. Ça veut dire qu'il y a des implications pour l'épargnant, implications fiscales Il y a complètement une implication fiscale. Évidemment, il y a un intérêt pour l'épargnant français, le citoyen français qui investit dans la SCPI. Juste pour vous rappeler, la TMI, donc la tranche marginale d'imposition moyenne d'un contribuable français payant de l'impôt en France, elle est 30%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Ce qui veut dire en fait qu'en gros, quand les revenus fonciers sont taxés à hauteur de à peu près 47%. Ça, vous le comparez à un investissement en immobilier. Si la SCPI investit, par exemple, en Allemagne, elle paye 15%. Au plus haut, si on investit en Italie, c'est 31%. Et en moyenne, en Europe, c'est 25%. Ce qui veut dire que la fiscalité française, elle est 2 à 3 fois plus importante que la fiscalité européenne. Donc, d'où l'avantage pour l'investisseur français qui investit dans cette SCPI.
Bon, on arrive au terme de l'entretien. Alors, je vais vous demander de ne pas être trop commercial, mais c'est toujours un peu sympa d'avoir une phrase à retenir, entre guillemets, si je vous demande de résumer un petit peu tout ça en une phrase pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent mémoriser cette SCPI New Dance, ce serait quoi ? En fait, je dirais que offrir une expertise institutionnelle, c'est pas que des mots, c'est une responsabilité. D'accord. Et ça devient une réalité avec cet agrément LTIF. Eh bien, merci beaucoup, Ara Adjenian, donc, pour Aroxis dans Cœur de patrimoine. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et merci d'être passé. Cœur de patrimoine, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, d'être là chaque semaine au rendez-vous. J'espère que les échanges, les éclairages, les conseils de nos experts vous aident à mieux comprendre les enjeux, à affiner vos choix et prendre un peu de hauteur sur vos décisions patrimoniales. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.